Imaginez un monde où les fourmis chimères ne seraient même pas considérées comme une véritable menace. Un monde où même le plus puissant hunter serait facilement dominé. Un monde où chaque catastrophe est une menace pour l'existence de l'humanité. Un monde qui ne doit surtout pas rentrer en contact avec le monde humain. Cet univers existe bel et bien et c'est le continent caché d'Hunter x Hunter. Pourquoi le continent caché est-il interdit? À première vue, on pourrait croire que l'humanité n'a simplement jamais réussi à explorer le continent caché. Mais la réalité est bien plus surprenante. L'humanité a volontairement arrêté d'essayer. Le monde que nous connaissons dans Hunter x Hunter n'est en réalité qu'une minuscule zone habitable, située au milieu d'un immense lac appelé le lac Mobius. Tout ce qui se trouve au-delà appartient au continent caché, un territoire si vaste qu'il dépasse l'imagination. Au fil des siècles, plusieurs expéditions ont tenté de s'y aventurer, mais presque aucune n'est revenue. Et celles qui ont réussi à rentrer n'ont pas apporté des trésors ou des nouvelles terres, elles ont ramené des catastrophes. Les survivants ont ramené dans le monde humain des menaces si dangereuses qu'elles ont été classées parmi les 5 grandes calamités. Des menaces capables d'anéantir des populations entières, contre lesquelles même les meilleurs hunters n'avaient aucune chance. C'est pour cette raison que le V5 a pris une décision radicale. Interdire toute expédition vers le continent caché. Ce n'est pas parce qu'il est impossible d'y aller, c'est parce que chaque voyage risque de ramener quelque chose qui risque d'anéantir l'humanité tout entière. Les 5 calamités. La première est Bryon, une mystérieuse sphère végétale dont on ignore encore les véritables capacités. La deuxième est Elbel, un serpent capable de pousser les humains à s'entretuer dans une folie meurtrière. Vient ensuite Zobae, une maladie dont les victimes ne meurent jamais, mais perdent en échange toute forme d'humanité. Il y a également Papou, une créature qui manipule les désirs de ses victimes jusqu'à les conduire à une mort certaine. Et enfin la plus connue des 5, Ai, une entité vivante gazeuse. C'est cette calamité qui est liée à Nanika, l'entité vivant à l'intérieur de Haruka Zoldyck. À elles seules, ces 5 calamités ont convaincu les plus grandes puissances du monde qu'explorer le continent caché était un risque bien trop grand, jusqu'à les avoir classés A, donc bien plus dangereux que les fourmis chimères qui étaient classées dans la catégorie B. Isaac Netero s'est rendu sur le continent caché à 2 reprises, et même lui n'a pas réussi à surpasser le danger de ce monde. À ce stade, on pourrait se dire qu'il suffirait d'envoyer les hunters les plus puissants pour régler le problème. Mais pourtant, au retour de Netero, son constat a été sans appel. Selon lui, le continent caché n'est pas un endroit où l'on affronte un ennemi bien plus fort que soi, c'est plutôt un monde où l'humanité est tout simplement en bas de la chaîne alimentaire. Selon lui, il ne s'agit pas de gagner un combat, il s'agit simplement de survivre. Même un combattant de son niveau a compris que la force ne suffisait pas face à un environnement aussi hostile. C'est précisément cette expérience qui rend le projet de Beyond Netero encore plus fou. Car malgré tout ce que son père a vu sur le continent caché, Beyond est persuadé que l'humanité doit y retourner. Le plan de Beyond Netero. Contrairement à son père, Beyond Netero ne considère pas le continent caché comme un endroit à fuir. C'est le plus grand territoire encore inexploré de l'humanité, et Beyond compte bien y retourner. Son objectif n'est pas de vaincre les 5 calamités, mais de réussir là où toutes les expéditions ont échoué. Explorer le continent caché et en rapporter ses incroyables ressources. Car malgré tous les dangers qu'il renferme, ce continent abriterait également des trésors capables de transformer le monde. Des ressources si extraordinaires qu'elles pourraient révolutionner la médecine, l'agriculture ou encore la longévité humaine. C'est précisément pour cette raison que le royaume de Kakin a organisé cette immense expédition à bord du Black Whale, un immense navire capable de contenir plus de 200 000 personnes. Avant même d'atteindre le continent caché, les passagers du Black Whale devront survivre à la guerre de succession, tandis que Beyond poursuit directement son véritable objectif. Au final, l'arc du continent caché ne sera sans doute pas seulement un nouvel arc de Hunter x Hunter. Il marquera le début d'une aventure bien plus vaste, plus dangereuse et probablement plus intense que tout ce que nous avons vécu depuis le tout début de Hunter x Hunter. Et Togashi prépare ça tout doucement avec l'arc de la guerre de succession, dont je parlerai également très prochainement dans les prochaines vidéos. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Merci énormément pour la force, c'est ma toute première vidéo YouTube en version longue et c'est que le début d'une longue série. A plus l'équipe. Asa wo musawori, yoru wo haki dashi